Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce 6e épisode du projet Alan. Un épisode un petit peu plus long que la normale, vous verrez. Tout ça parce qu'il y a eu un gros boulot de remontage de fait depuis la dernière fois, depuis que la voiture a été repeinte. Donc vous voyez ici maintenant il y a un volant qui fonctionne. On a un toit au-dessus. On a des fils qui dépassent à droite à gauche. Bref, il y a eu un gros boulot de remontage d'effectuer. Ce qui explique que l'épisode cette fois-ci sera un petit peu plus long que d'habitude. Pas mal de démontage aussi sur l'épave qui est dehors, qui va bientôt partir à la ferraille. Et puis l'étape suivante, ça va être certainement la pose de la voiture dans la cabine de peinture pour la peinture extérieure, parce que tous les travaux de carrosserie sont maintenant terminés. Je vous amuse pas plus pour l'instant, place aux images, et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo s'il vous plaît. Merci, à bientôt, ciao. Alors ce que vous voyez là, c'est le faisceau électrique de toute la voiture. C'est-à-dire c'est tous les fils par lesquels passe une info, une commande, etc. J'ai mis dessus un peson de bagages. Forcément ça s'arrête. Je crois qu'il n'y a plus de piles. Voilà, 11 kg 3. 11 kg 3 de fil dans toute la voiture. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est démêler tout ça, parce que c'est un beau sac de nœuds. Il y a quelques kilomètres de fil, on a vu tout à l'heure, il y a 11 kg, plus de 11 kg de fil. Donc ça fait quand même quelques mètres. Hop. J'ai enlevé l'ustensile qui nous a servi à peser. Ensuite, on va essayer de retrouver des morceaux assez significatifs pour savoir où ça va. Voilà, typiquement il y a des porte-ampoules de phare, donc ça c'est la boucle avant. Voilà, ça c'est ce qui va devant. On va le mettre ici. Et ça, normalement, c'est le reste de la voiture. Faisceau de tableau de bord. Faisceau de batterie, pardon. Tac. Ça, c'est ce qui retourne au compartiment moteur. Sur le devant. Pim pam poum. Yes. Alors pourquoi on s'occupe de ça maintenant? Parce que en fait c'est la première chose à remonter avant de remonter le tableau de bord, le chauffage, etc. Parce que le faisceau passe vraiment contre le tablier, et si on ne le remonte pas tout de suite, après on n'a plus accès une fois que le tableau de bord est en place. Donc c'est vraiment la première chose à faire. Alors pour la petite histoire, sur l'autre voiture de course, hein, sur la blanche, sur la Stomil, j'avais essayé par le passé d'alléger le faisceau de tableau de bord. Ah ben, j'ai bien allégé, hein, j'avais gagné 4 à 5 kilos. Sauf que la voiture ne démarrait plus, j'ai dû enlever un fil assez essentiel, et du coup la voiture ne démarrait plus. Donc on va essayer de ne pas reproduire la même erreur. Si on allège, on allégera quand même que des fonctions inutiles, la condamnation centralisée, l'autoradio, les choses là, mais on laissera le reste pour être sûr quand même que la voiture démarre, ce serait plus pratique. Donc là, on a la boucle principale de tableau de bord. Donc ça, c'est la partie qui repart dans le compartiment moteur. Ça, c'est ce qui va derrière le tableau de bord jusqu'au niveau du conducteur. Ça, c'est le faisceau arrière, normalement, qui va jusqu'au feu arrière. Donc lui, il y a un petit peu de poids à gagner dessus, mais c'est minime.
Je crois d'ailleurs qu'il a déjà été fait, celui-là, ouais. On dirait bien qu'il était allégé. Je me rappelle plus, ça fait déjà quelques années. Donc voilà. Donc voilà l'intégralité du faisceau. Bon, je vous ai épargné tout l'épisode du passage du faisceau vers le tableau de bord. Il y avait un petit peu de boulot pour mettre en place le caoutchouc qui sert à l'étanchéité, parce qu'on est vraiment dans le passage de roue. Tout point un peu technique. Le faisceau qui rentre dans le compartiment moteur. Tout passe par cet orifice-là. C'est un petit peu tendu. En fait, il y a un ordre assez spécifique pour le mettre. Si on met tout ça avant, la grosse prise là, elle passe plus. Là, on doit pas être mal. Si j'oublie les deux là, c'est les prises de gestion moteur. Donc si on ne les met pas, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. On a une petite masse qui vient par là. Facile à reconnaître parce qu'elle a une rondelle éventail. Bien mordre dans la ferraille. C'est important à mettre ces masses parce que sinon on aura des choses qui vont mal fonctionner ou pas fonctionner du tout. Alors déjà que la gestion sur les soubres est un petit peu sensible, les capteurs moteurs sont un petit peu sensibles à la masse. Si en plus on oublie d'en remettre une, ça va pas le faire. Petite accroche à mettre ici, pour pas que ça tire sur le fil. Ça c'est la prise des ventilateurs. Voilà, à vouloir faire trop vite, ben, j'ai déjà passé le faisceau dans le trou ici, sauf que il y a une petite pièce en plastique qui se met là, qui vient tout simplement protéger les arêtes pour éviter que le faisceau ne frotte sur les arêtes en tôle vive. Donc j'avais oublié de la mettre, ce qui m'a obligé à redémonter une partie du faisceau pour l'installer et repasser tout à l'intérieur. Voilà, et réparer. Je me rappelais plus, mais en fait le faisceau électrique avait déjà été allégé, hein, il n'y a plus que quelques fils dedans, et du coup on l'avait juste religaturé vite fait avec du ruban adhésif. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le protéger complètement, donc pour réussir on va réussir à refaire le tour complet. C'est un petit peu long comme travail.
va l'entourer complet avec à nouveau du ruban. Ce sera plus propre que les fils qui se trimballent comme ça à la volée dans l'habitacle, on ne sait jamais. C'est un coup à marcher dessus, à l'écraser, à créer au mieux une panne, au pire un court-circuit et un début d'incendie. C'est vraiment pas l'idée. Voilà, donc si on peut protéger un minimum, même si le scotch c'est pas une résistance exceptionnelle, ça évite déjà qu'on accroche les fils, même s'ils sont à un endroit pas super accessible, puis ça fera quand même plus propre. Voilà, donc un petit peu de travail, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à l'arrière de la voiture, comme ça. Ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'on avance centimètre par centimètre. Voilà, je vous reprends quand c'est fini. Donc voilà, faisceau terminé. J'ai pas eu assez de noir, donc j'ai terminé un petit bout en bleu. Bon, pour vous, ça a pris quelques secondes. Moi, ça m'a pris plutôt un bon quart d'heure, parce que je l'ai fait jusque dans le coffre. Mais au moins, l'intégralité du faisceau est protégée. Depuis les prises, côté tableau de bord, jusqu'au feu arrière. Voilà, donc là, on est bon, c'est propre. Et on va pouvoir le monter définitivement à sa place dans les clips le long de la caisse. Bon, petit souci remontage du bloc chauffage. En fait, avec les tubes d'arceau, on n'arrive pas à plaquer le bloc chauffage correctement parce qu'il vient bloquer quelque part par là, en dessous, derrière. Il va falloir faire quelques adaptations. Il va falloir faire quelques adaptations sur le bloc chauffage pour qu'il passe. C'est pas évident parce qu'on est en aveugle. On voit pas vraiment où ça touche. Alors, petite explication d'électricité automobile. En fait, le principe d'une voiture, c'est qu'il y a une batterie avec, c'est comme une grosse pile électrique avec du plus et du moins. Et dans une voiture, sauf quelques exceptions de voitures anglaises, le moins est toujours relié à la carrosserie et le plus passe dans les fils. Et donc, le principe, c'est que quand on veut brancher quelque chose, il faut toujours le reconnecter à la carrosserie et au fil plus. Donc ici, notre faisceau arrière, qui va donc des prises ici jusqu'au feu arrière, sa masse est connectée là. C'est une petite vis ici qui vient rentrer dans la tôle avec une rondelle éventail. Et donc toute la carrosserie est à la masse. Et le principe, c'est qu'on va vérifier si la masse est bien répartie dans le faisceau, parce que s'il n'y a pas de masse, forcément ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne mal. Ça peut arriver, des fois on voit des voitures avec les feux arrière qui font un peu sapin de Noël, c'est souvent juste un problème de masse. Donc il faut toujours bien gratter ces masses, bien vérifier que le contact électrique est bien fait. Donc là, ici, j'ai gratté, j'ai mis une rondelle éventail. Et normalement, le fil est à la masse correctement. Mais pour être sûr, on va vérifier qu'il y a un ohmmètre donc qui mesure la résistance entre deux endroits, entre deux fils, voir si la masse est bien répartie dans tout le faisceau. On va le faire de suite. On va vérifier que la masse arrive bien au niveau de la prise du réservoir. Que la prise du réservoir sert à alimenter la pompe, mais sert également à la jauge à essence, la jauge à carburant. Donc en fait c'est tout simple, on va se piquer sur les fils de masse, on va aller se mettre au contact sur la caisse, à un endroit où la tôle est à nu. Forcément si je me pose sur la bonne borne, on ne va pas le faire.
Là, on a 0. Donc continuité entre la masse, la carcasse de la voiture et le fil de masse. Donc on est bon au niveau du branchement électrique de la masse. Voilà, voilà. On va remettre en place les clips qui servent à maintenir les tuyaux d'essence. Un petit coup de lubrifiant. Entrer celui-là. Le dernier, je ne sais pas si on va le mettre ici. Parce qu'en fait, on arrive tout près des pieds d'arceau. Et les pieds d'arceau, il va falloir qu'on les contourne en passant derrière ou devant, je ne sais pas. Et le clip se risque de nous gêner. Donc pour l'instant, on ne le met pas. Puis on verra par la suite. Alors ça, ce sont les tuyaux d'essence qui vont depuis là-bas, depuis le compartiment moteur, qui traverse tout l'habitacle et qui ressortent ici sous la banquette arrière pour aller vers le réservoir. Et le problème, si on zoome un petit peu, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est juste quelque chose à faire, c'est qu'il y a 3 tuyaux, donc il y a une alimentation, un retour, et puis il y a également le tuyau de respiration des vapeurs d'essence. Et celui-là, on va le supprimer, parce que sur une auto de compétition, on n'en a pas besoin. Voilà, il faut démonter un peu tout ça. Puis après, le grand moment de bonheur, ça va être de passer les tuyaux dans la voiture, qui partent de là, ici, sous la banquette, et on se trouve ici. Ils passent au-dessus, dans les clips qu'on vient d'installer. Ils passent tout le long comme ça. Et après là, ils traversent derrière le faisceau électrique pour ressortir en dessous ici, dans le compartiment moteur. Donc là, c'est un grand moment de bonheur. On va essayer de faire ça ensemble. Ça y est, tuyaux d'essence passés tout le long. Donc on les voit ressortir, on les voit pas, c'est trop sombre. Ils passent là le long, ici. Ils sont sous l'arceau. Ils ressortent ici pour aller sous la voiture. Voilà. Et en dessous, on raccordera au réservoir quand il sera en place. Et ils tiennent donc avec les petits clips d'origine qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Une étape de plus de franchie, c'est nickel. Voilà, on va commencer à remonter la colonne de direction, notamment le support de manette.
exemple dans la salle de bain. Voici quelques options qui correspondent aux besoins de ta famille et à ton esthétique. Parce qu'avec des enfants, chaque détail compte dans une maison. Bon, aujourd'hui, grosse étape dans leur montage de la voiture. On va remonter le pavillon, le toit. Donc le toit, il tient de trois manières. Il est soudé au niveau de la baie de pare-brise ici et de la vitre arrière. Il tient également par des cordons de colle ici tout le long et des points de colle sur les traverses qu'on voit ici et là. Et puis enfin, il tient avec 4 brides boulonnées qui sont situées ici et puis en face de manière symétrique. Donc bien sûr, si on procède d'abord à la soudure, on ne pourra plus aller mettre la colle en dessous. Donc la première chose à faire, c'est la colle. Donc cordon de colle en continu ici le long, point de colle sur les traverses. On pose le pavillon. Ensuite, on va mettre les petites brides boulonnées pour qu'ils tiennent. Et puis enfin, on procédera à la soudure ici et là. Allez, on attaque. C'est parti. Donc on commence par les points de colle. Donc c'est une colle automobile, type un peu colle à pare-brise. Je fasse gaffe à ne pas en mettre de trop parce qu'il faut réussir à faire toute la voiture avec ça. Donc ici, cordon continu. Là, ici, on voit les traces, donc on remet au même endroit. C'est assez facile. Idem de l'autre côté. Je suis une buse, je l'ai posé à l'envers. Ouais. Ça va mieux quand c'est posé dans le bon sens. Donc là on voit bien la colle qui déborde par les anciens trous de pointage. Là je vérifie que ça plaque bien partout quand on soudera tout à l'heure. Et normalement on est bon. Puis là on va mettre les petites brides boulonnées. En fait les brides c'est facile, hein, elles ont un sens. Je sais pas si on va voir comme ça. C'est écrit out dessus, pour extérieur. Alors pourquoi elles ont un sens? Parce qu'en fait, elles servent à tenir les baguettes de décoration qui viennent à la fin.
une épreuve est terminée. Je ne m'y suis terrassé par la force de ma volonté. Je ne suis plus ton apprenti, tu m'as enseigné la magie, car c'est de toi que j'ai tout appris. Je suis sorcier. Les grimoires m'ont révélé un monde de possibilités. Je suis un sage, initié à